Et c'est à la fois un drame familial, mais aussi un thriller politique vu du point de vue d'un enfant qui est le fils de la porte-parole du Parti socialiste de Milošević pendant les manifestations étudiantes de 1996-17 qui sont venues en réaction à la tentative du Parti socialiste de annuler, voler les élections municipales qu'ils ont perdues. Vidimo se večeras, budi dobar u školi. Srbije mobiliše policiju zbog okupljanja građana u opštinama u kojima je pobedila opozicija i pokušava da zastraši građane kako bi poništila demokratsku volju. J'ai grandi dans une famille où la politique était très présente à travers mon grand-père et ma mère. Je voulais raconter à travers les trois générations l'histoire de la Yougoslavie et disons la trahison, la métastase de cette révolution yougoslave communiste, d'une part. Et ce qui m'intéressait, c'est aussi d'observer la trahison politique à travers un rapport intime mère-fils. C'est à la fois la mère qui trahit le fils, mais c'est la politicienne aussi qui le trahit. Et ce qui m'intéressait ici, c'est d'explorer ce qu'on appelle le conflit de double loyauté, qui est le conflit, dans ce cas, entre la loyauté envers un parent, la mère, et la loyauté, une sorte d'impératif moral intérieur. Ça m'intéressait de travailler cette figure de la femme en politique, un peu comme un peintre, qui travaille sur la représentation, la figuration d'un sujet, mais dans une société très patriarcale, qui est la société serbe, et à travers ça, de questionner aussi la place de la femme de la politique. Nema pitanja o mom poslu. Ne. Ne. Politizuju decu. Dobro je što ste pozvali na kontraprotest. Volao bi da ovaj put paneta svinja Milošević. Trebalo bi to raditi kao nad Čauševskom. Hoću da razgovaram s tobom. On a vu presque 2000 garçons et finalement j'ai trouvé ce garçon dans un club de water-polo. Une fois que j'ai choisi les noms acteurs, je passe un an avec eux et je réécris le scénario en fonction d'eux. Et ensuite, on tourne le film dans l'ordre et je leur donne jamais le scénario. Donc ils découvrent l'histoire au fur et à mesure qu'on le tourne. Donc il s'agit plus d'une incarnation des personnages que d'une sorte d'interprétation. Pendant les années 90, je pensais que ce qui se passait en ex-Yougoslavie était une sorte d'épilogue du XXe siècle. Puis a posteriori, j'ai commencé à voir autrement les années 90 comme le début du XXIe siècle, ou comme une sorte de prologue du XXIe siècle, parce que ce que nous avons vécu dans les années 90, c'est le retour des idéologies d'extrême droite. J'ai pensé qu'il se peut que c'est intéressant de revenir à ces années 90 sous ce angle-là, comme quelque chose qui est le prologue de ce qu'on vit aujourd'hui. Vi ste ubice. Ja sve što radim zbog tebe.